Je donne la parole à Madame Rosière, 1 minute et demie. Merci Madame la Présidente. Et d'abord, je voudrais commencer par remercier mon collègue Nicola Danti et saluer son travail autour d'un rapport qui, je l'espère, va rassembler une large majorité. Cette large majorité, elle est rassemblée parce que, justement, on est dans une logique d'équilibre et de compromis qui prend en compte tous nos grands principes, mais qui essaie aussi de s'ancrer sur la réalité de l'activité économique et la réalité des consommateurs dans la totalité de l'espace européen. Ce n'est pas un mince exploit dans un contexte où nous avons affaire à un climat plus global autour du paquet sur les services, que je trouve particulièrement emblématique d'un certain nombre de déconnexions des propositions qui peuvent être faites ici de la réalité des entreprises, des PME et des consommateurs. En effet, on nous parle toujours de barrières injustifiées, d'obstacles réglementaires, mais il serait bon quand même de rappeler que une régulation, une réglementation, une obligation, elle répond, si elle existe encore et si la Commission a fait correctement son travail, à des objectifs d'intérêt général. Que ces réglementations, elles sont là pour préserver la santé, la sécurité des consommateurs, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement. Ce ne sont pas des minces objectifs et ils méritent qu'on s'y attache avec attention avant de vouloir obligatoirement les remettre en question. Et donc c'est bien ce que souligne le rapport de Nicola Danti, c'est cette nécessité d'équilibre. Et en ça, je regrette que nos collègues libéraux, encore une fois, fassent preuve de ce grand dogmatisme dérégulatoire en supprimant purement et simplement la mention justement de ces objectifs d'intérêt général qui doivent être à la base de toute réglementation. Donc cet amendement, j'espère, ne passera pas. Et encore une fois, je voudrais remercier Nicolas pour son excellent travail et souhaiter qu'il recueille tout à l'heure une grande majorité.